Est-ce que l'usage de la notion de don n'est pas quand même un usage beaucoup moins innocent que d'autres appréciations? Absolument. Parce que là, on ne touche pas à quelque chose. Bien sûr, mais la notion de très don est au fond la philosophie. C'est la philosophie même de tout ça. C'est-à-dire, dès le moment où on ignore la relation, on ignore que les capacités, les aptitudes, les qualités, les propriétés que l'on demande et que l'on apprécie, dès le moment où on ignore qu'elles sont socialement produites, bon, qu'elles ne sont pas dans la nature, mais qu'elles sont dans un travail social, historique, celui de la famille, celui de l'école, etc., bon, il ne reste que le don. Et on dira, vous n'êtes pas doué pour. Bon, ce qui a un effet absolument terrifiant, parce que vous n'êtes pas doué en français, c'est une des choses les plus terrifiantes qu'on puisse dire à quelqu'un. Que faire contre ça, hein? Contre la nature, on ne peut rien. Alors que si on disait, vous êtes le produit de conditions historiques et sociales telles que vous n'avez pas un accès facile à la langue qu'exige le système scolaire, voilà une phrase rigoureuse. Ouais. Bon, il y aurait un recours, ça voudrait dire, ça s'apprend, alors que l'autre, c'est exactement les hommes de qualité qui savent tout sans avoir rien appris. On dit, la philosophie du don est une philosophie foncièrement aristocratique qui inscrit dans la nature biologique des capacités socialement acquises. Celui qui ne les a pas n'y peut rien, et celui qui les a peut se les attribuer. Les deux choses étant également dangereuses. Donc nous avons un système qui dissimule activement une bonne partie de ces structures. Oui, alors le problème, je me permets de corriger la formulation que vous avez employée, parce qu'on pourrait penser que ce système a des intentions, qu'il y a une volonté méchante, enfin qu'il y a une sorte de malingénie diabolique, pervers, etc. Le pire, c'est que les mécanismes sociaux n'ont pas d'intention. Il n'y a pas de sujet de ces mécanismes, il n'y a pas de complot. Alors malheureusement, une des lectures mauvaises de la sociologie consiste à transformer l'analyse de mécanismes en analyse de volonté. Et on dira, c'est la classe dominante qui domine, qui élimine. Enfin, il y a des écrits même de sociologues que je critique, hein, qui disent l'école élimine. C'est pas vrai. C'est la logique du fonctionnement de mécanismes extrêmement compliqués, parmi lesquels il y a l'inconscient de ces mécanismes, aboutit au fait qu'un certain type d'enfant, pas au hasard, est plus éliminé que d'autres. Donc il faut à la fois dire la chose et éviter de tomber dans cette philosophie, sinon on s'en prend à des adversaires apparents. Et du coup, les réformes, en particulier du système scolaire, sont presque toujours ratées, parce qu'on cherche des responsables, on cherche des coupables. Alors c'est la faute au prof, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute, etc. C'est pas en termes de faute et de culpabilité. Il y a des responsabilités différentielles qui sont souvent des responsabilités inscrites dans des structures, dans des mécanismes très compliqués qui dépassent les capacités des agents. Ce qui ne veut pas dire que les agents ne peuvent pas faire quelque chose en prenant conscience. Ils peuvent contrarier les mécanismes, ils peuvent éviter de les servir par inconscience. Ils peuvent même, je pense, en s'organisant collectivement, parvenir à en altérer profondément l'efficacité.